Bonjour, je vais vous parler sur cette vidéo du nettoyage du corps émotif. Donc le corps émotif, comme le corps éthérique, fait partie des corps de l'homme, des corps énergétiques, mais il concerne tout ce qui sont les émotions. C'est-à-dire que comme vous avez vu, nous avons des boîtes mémoire, toutes les affections, toutes les inquiétudes se stockent dans différentes zones, d'une part, puis d'autre part, il y a aussi ce qu'on appelle les chocs. Quand on a un gros choc émotif, un décès ou un divorce, etc., ça crée des pots de blocage sur le corps éthérique. Donc la première chose que l'on enlève, ce sont tous les chocs de tous les événements passés. Quelquefois, il peut y avoir plusieurs pots, donc on enlève les pots. Ensuite, il peut y avoir des manteaux. Les manteaux, c'est des protections que l'on se crée. C'est-à-dire, par exemple, si on en a marre d'entendre quelqu'un, eh bien, à force d'y penser, on se crée un bouchon d'oreille. Mais le bouchon va perdurer. Lui, quand il est créé, il est créé. Donc, on appelle ça des manteaux. Manteaux, parce qu'ils ont été créés mentalement suite à un choc émotif. Et c'est toujours des protections. Donc, on peut trouver des bouchons, on peut trouver une sorte de corset pour empêcher le cœur de souffrir, on peut trouver une sorte de ceinture de chasteté, un casque, enfin des blocages énergétiques que l'on trouve sur la personne au niveau de son corps émotif et qu'il faut bien sûr enlever. Si le choc a perduré, il peut y avoir aussi un programme qui s'est installé, un programme au niveau de l'ADN ou un programme causal. Le programme causal répercute indéfiniment la même inquiétude dans le même événement. Donc là aussi, il faut enlever ces programmes. On peut avoir aussi des parasites qui sont typiquement émotifs, que l'on ne trouve pas sur une autre fréquence et qui perturbent la personne. On peut trouver aussi des liens de dépendance, c'est-à-dire des liens affectifs ou d'admiration, mais toujours sur un plan émotif, avec les parents, avec les enfants, etc. Quels que soient les liens, il n'est pas bon de les entretenir. Ces liens, il faut les couper parce que sinon la personne est toujours en relation. Et si elle ne peut pas être en relation avec tous les problèmes de la famille, sinon évidemment elle est toujours malade, puisqu'elle va récupérer tous les ressentiments de toutes les personnes de sa famille. Donc il faut bien sûr que tous ces liens soient coupés pour qu'elle ne soit pas affectée. Ça n'empêche pas l'amitié de perdurer, heureusement bien entendu, mais les liens ils doivent être coupés parce que pour qu'elle ne soit pas en relation permanente, qu'elle soit indépendante. Donc on peut trouver des liens émotifs, effectivement, avec toute la famille, avec beaucoup de personnes. Puis après, il y a des liens négatifs qu'elle peut avoir créés dans d'autres circonstances. Quoi qu'il en soit, tous les liens, il faut les enlever et les brûler, mais ils affectent la personne en permanence. On peut avoir aussi de la magie, bien sûr, au niveau émotif, des programmes de magie, parce que évidemment ça se fait facilement, quelquefois même sans que la personne s'en rende compte. On peut avoir des pics de médisance aussi qui sont dans les corps. Alors les pics de médisance, la médisance crée des petits pics, un petit peu comme des aiguilles cristal, qui sont dans les zones, dans certaines zones. Donc on va chercher dans le corps émotif s'il y a des pics, parce qu'évidemment ça perturbe le fonctionnement du corps émotif. Bien sûr, comme dans tous les cas, il va falloir vérifier le centrage, le décalage, s'il n'y a pas des fuites d'énergie, parce qu'il peut y avoir des fuites d'énergie et des décalages, recentrer tout ça, enlever les énergies usées, parce que bien sûr des émotions on en a toute la vie, donc on s'use les énergies, on se bloque, donc il peut y avoir des blocages même de chakras, du système énergétique. Il faut enlever tout ça, débloquer, enlever les énergies usées et recharger bien sûr le corps émotif au maximum pour que la personne soit bien dans sa peau. Merci.